Ce week-end, on part au Energy Music Awards. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog. Cette semaine ne va pas être comme les autres, elle va être quand même assez chargée puisque ce week-end on part au Energy Music Awards avec la marque Zesty, donc je suis trop contente. Je me dis que s'il y a bien une occasion pour vous vlogger une semaine dans ma vie, c'est bien celle-ci. Donc bienvenue dans ma semaine des Energy Music Awards. On va faire plein d'autres choses entre temps puisque du coup c'est vendredi. Là à l'heure où je vous parle, on est mardi matin, il est 8h57. La température extérieure est de 8 degrés. Donc pour préparer ma semaine, j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'ai aussi beaucoup de taf à la maison encore à faire. Et ce week-end, ce sera le côté un peu plus fun, même si c'est stressant parce que du coup j'ai quand même pas mal de contenu pour Zesty à faire. J'ai envie de vous tourner pas mal de TikTok, de vidéos Insta, de photos, de stories, plus ce vlog. Là ce matin du coup j'ai rendez-vous pour aller refaire mes ongles comme d'habitude parce que là j'ai une repousse de malade. C'est les ongles que j'avais en vacances début octobre. Ça fait plus d'un mois que je les ai, je peux plus me les voir. Du coup j'ai rendez-vous ce matin. Je pense que je vais encore faire une French, mais à mon avis je vais la faire en amande parce que ça me saoule le carré. En fait vous voyez ça s'arrondit au bout et du coup je trouve que ça dure moins longtemps. Ça fait plus vite, pas clean que si j'ai les ongles en amande. Donc bref, je vous raconte ma life, je vais juste refaire une French, c'est tout. Et peut-être me racheter une paire de chaussures, enfin une paire de baskets parce que j'ai mes auteries que j'ai depuis mon anniversaire de l'année dernière et elles se sont trouées devant, je suis dégoûtée, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Bon après je les mets vraiment tous les jours parce que j'ai que cette paire là. Et du coup ça me saoule parce que là avec le froid, la pluie qui arrive, j'ai les pieds tout le temps trempés. Je me demande si cette semaine, avant de partir, je vais pas faire genre un tri dans mes chaussures pour en mettre plein sur Vinted, genre même des talons et tout. J'ai 40 000 paires de talons alors que je mets jamais de talons et la plupart elles me font trop mal aux pieds donc je les mets pas. Je pense qu'on fera ça. Bref, j'arrête de blablater, il est 9h, je vais mettre un tout petit peu sur du montage ce matin parce qu'il faut que j'envoie absolument une preview pour une marque. Normalement je devais le faire hier, je peux l'envoyer genre 48 heures avant de poster la vidéo, mais j'aime bien prendre de l'avance parce que au cas où s'il y a des retours à faire ou quoi, au moins je suis tranquille. Donc on va faire ça, je pense une petite heure et ensuite on ira refaire nos petits ongles. Je suis trop contente de vous filmer un vlog cette semaine, je pense que ça se voit. Donc au travail. Vraiment en full outfit marron. C'est le pire angle pour vous montrer ma tenue, mais j'ai mis mes petites auteries, les fameuses que je veux changer parce qu'elles sont dans un état pitoyable, et je vais juste prendre ma petite écharpe verte parce que je sais pas si je vais avoir froid. Une sac le tanner et c'est parti. Il me reste 5 minutes pour aller prendre mon bus. Où est-ce que je vais vous accrocher encore? Une journée, t'as peur. Je suis seulement rentrée, il va être 16h je crois. Oui, il est 16h, j'ai même pas mangé de la journée. J'en peux plus. Je vais manger les bolos que Mathis a fait à midi. Franchement, j'ai rien trouvé, je suis dégoûtée. J'ai fait mes petits ongles, du coup, j'ai fait une French comme c'était prévu. Et j'ai fait un effet un peu chromé, je sais pas si vous verrez, genre c'est plus brillant que d'habitude. Sinon, à normal, rien à voir, j'ai repris du sirop parce que du coup, j'en avais plus. Donc j'ai pris sirop caramel beurre salé et... pas du tout, sale-tête caramel, caramel salé tout court. Et sweet vanilla. Et les deux c'est sugar free. Et je prends tout le temps ceux-là, enfin tout le temps. C'est la 3e fois que je les rachète. Et je les aime vraiment beaucoup. Je me suis pris aussi un après-shampoing. Bon, c'est pas le meilleur, mais j'en ai vraiment plus. Et il faut que je me lave les cheveux. Donc j'ai pris celui-là. Celui que j'avais pris en vacances à Santorin parce que j'avais pris un petit format. Et en vrai, je l'ai bien aimé. Et j'avais la flemme de faire tous les magasins, de machin truc. Donc j'ai pris ça. Et pour finir, à Lovisa, j'ai juste pris 2 paires de boucles d'oreilles. Bon, je sais pas encore si je les mettrai ce week-end, mais on a celles-ci qui font très dupes, si je peux me permettre. Et sinon j'ai pris celle-là aussi, sympa, voilà, ça m'a coûté 37 balles. Bref, je vais manger, je vais me remettre sur du taf parce que j'ai toujours, j'ai eu peur parce que j'ai toujours une vidéo à monter, faut que j'envoie la preview, je l'ai toujours pas fait. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve pour ce vlog. Je suis éclatée, je vous jure, la journée. Mathis il m'a rejoint en plus après, mais on n'a rien trouvé. On voulait peut-être lui trouver un costume, mais on n'a pas trouvé. Je suis un peu tristounette. Et du coup ouais, on aimerait bien peut-être aller au Luxembourg demain en fonction du taf de Mathis pour aller à COS, Uniqlo et tout. Peut-être qu'on trouvera des ensembles pour Mat. Mais c'est un autre jour que ce soir. Là juste je vais manger, je vais me poser un peu et après je continue ce foutu montage. C'est vraiment le pire angle de vue de tous mes vlogs confondus. Je sais même pas où poser le micro. Du coup je vais juste genre l'éteindre. Désolée pour le son de merde. Comment vous dire, je suis
exténuée. Est-ce que c'est bon? Il est 21h55, il est pas si tard en vrai. Mais du coup, j'ai passé la soirée derrière l'ordi à faire du montage, que ce soit pour TikTok, parce que je voulais poster un TikTok, ça fait genre 2 semaines que je l'ai filmé, et je procrastinais le fait de le monter, donc là je l'ai fait, je l'ai posté direct, et j'ai grave bien avancé sur le montage de mon weekly vlog, donc je suis très contente. Il me reste encore quand même pas mal de taf, mais je m'en occuperai demain, parce que du coup, faut que j'arrive à monter la vidéo là assez rapidement, puisque bah en gros j'ai plus que demain et jeudi, et après jeudi soir, on prend le train pour Paris pour descendre après à Cannes. Et je pense pas que je vais prendre mon ordi en vrai parce que ça va juste être chiant. De toute façon, j'aurai pas beaucoup le temps d'aller sur mon ordi à Cannes et tout. Donc du coup, il me reste plus que 2 jours pour monter mon vlog et il me reste à peu près encore genre 2h30 de rush, un truc comme ça. Donc demain, si on bouge pas, je pense que je vais vraiment passer toute la journée dessus. En plus, il faut que je filme des collabs et tout ça pour TikTok encore. Enfin, c'est vraiment très cardio. Non mais par contre, il y a pas à se démaquiller comme ça en fait. J'ai vraiment fait ça à l'arrache. En plus, au final, je me suis même pas lavé les cheveux ce soir. J'étais tellement KO, j'avais pas envie de me prendre la tête. Du coup, je vais aller au lit, je vais essayer, je dis bien essayer, de lire mon livre que j'ai abandonné avant de partir en vacances. Je suis vraiment à la page 47, mais je suis un peu mitigée de cette autrice, enfin en tout cas de ce livre-là, c'est le premier livre que je lis de cette autrice. C'est Betting on You de Lynn Painter, mais j'ai l'impression que c'est très young adulte, peut-être un peu trop à mon goût. Enfin, je trouve que ça fait vraiment enfantin pour l'instant. C'est pas péjoratif, mais voilà, moi j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus mature, on va dire. Je suis un peu mitigée, on verra la suite de ma lecture, mais je vais me coucher et je vous dis à demain. Je sais pas du tout le programme demain, honnêtement. Si on part au luxe, si on reste à la maison, j'en ai aucune idée, ça dépendra de mat. Mais dans tous les cas, je vous emmène avec moi Run straight through to the end. Close the chapter dignified. Damn girl, you did it again. But will it ever... Nous sommes mercredi matin, il est 7h54. Je vais me maquiller parce que je sais pas encore du coup si on va aller au Luxembourg ou pas. Enfin, Mathis il dort encore, j'ai pas envie de le réveiller comme il a travaillé assez tard ce soir. Donc je vais juste déjà commencer à me préparer. Je me mettrai un peu sur du montage et on verra du coup si on y va ou pas. Hier j'ai lu 2 chapitres de mon livre, je me suis endormie, franchement il était pas hyper tard, il était genre 22h30, un truc comme ça. Je me suis endormie archi vite et j'ai trop bien dormi cette nuit, franchement ça m'a fait tellement du bien, j'ai trop kiffé. Je vous ai posté sur TikTok mon update de mon Project Pan et franchement je suis trop contente parce que vous êtes toujours aussi nombreux à être assidus à ce projet. Je suis contente parce que j'arrive quand même à m'y tenir, même si bon des fois je me maquille pas non plus tout le temps avec les produits que j'essaie de terminer et tout ça, mais ça fait quand même je pense une différence, même si en fait il faudrait que j'arrête complètement genre à 100% de recevoir des produits de make-up pour voir vraiment une vraie différence, mais en vrai j'en accepte de moins en moins. Genre là les derniers colis que j'ai reçus c'est parce que je voulais vraiment trop tester la marque ou parce que je me disais que ça vous ferait kiffer dans un concours. Genre typiquement tous les gloss Glitch, bah je voulais trop tester la marque Glitch, c'était vraiment une marque que j'avais envie de tester, j'adore les gloss, mais je savais que j'allais pas garder toutes les teintes de gloss, du coup il y en a qui sont restées pour vous pour le concours. Et après sinon c'est des marques sur lesquelles je suis sur les pierres, donc en fait je sais pas quand est-ce que je reçois un colis. Typiquement Huda Beauty quand je l'ai reçu, je savais pas que j'allais les recevoir, enfin en général je reçois quand même les nouveautés, mais juste bah je reçois un mail de Chronopost qui me dit que je vais avoir une livraison, mais c'est pas moi qui accepte ou non par mail de recevoir ou pas. C'est ça le but justement de la PR list. La plupart des produits que je reçois c'est vraiment des produits que je veux vraiment tester, ou alors que j'adore la marque, ou justement que je connais pas la marque et que j'ai envie de la découvrir. Mais voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Tout ça pour dire que je suis très contente parce que mon Project Pan se porte à merveille. En fait moi je fais ça parce que ça me stresse d'avoir autant de produits et de pas avoir la chance de tous les utiliser. Et en fait j'ai envie de pouvoir utiliser tous ces produits et en même temps ça me permet du coup de pouvoir vous faire une revue vraiment hyper complète sur chaque produit étant donné que je les termine, vous voyez. Encore une fois ça veut pas dire que je vais pas utiliser d'autres produits en attendant, mais par exemple cet anti-cerne au début je vous avais dit que je l'adorais et en fait je trouve juste que c'est du plâtre tellement il est sec, et ça je le sais parce que bah je l'ai utilisé plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée et maintenant je sais que je rachèterai pas cet anti-cerne. Certes c'est un anti-cerne qui est pas cher, qui est bien et tout, c'est un essence, mais il est archi sec. À l'avenir si je dois acheter un anti-cerne pas cher, je sais pas si je me dirigerai vers celui-là. J'aurais pas eu cet avis là si je l'avais utilisé genre 3-4 fois et que j'étais passée à un autre anti-cerne, vous voyez. En fait c'est ça le gros problème d'avoir une grosse collection de make-up, d'en faire son métier clairement, c'est que il y a des produits en fait je vais les utiliser 3-4 fois et après je vais avoir besoin d'utiliser un autre produit pour une autre vidéo ou parce qu'il y a une nouvelle sortie ou je sais pas, et du coup je vais mettre celui-là de côté et mon avis il sera pas aussi précis que si je l'avais utilisé jusqu'au bout, vous voyez. Bref, je raconte grave ma life là ce matin.
matin. Mais tout ça pour dire que je suis très contente de continuer ce Project Pan, même si en soi, c'est pas un Project Pan entre guillemets qui est voué à 100% à ce que je n'ai plus de produits. De toute façon, c'est pas le but non plus, mais ça m'aide en vrai à conscientiser mes dépenses. Je sais pas si vous... Conscientiser, est-ce que c'est français? En gros, maintenant, avant d'acheter un blush poudre, je sais que pour terminer un seul blush poudre, ça me prend des mois et des mois. Alors là, typiquement, en vacances, j'ai acheté un blush poudre parce que je l'avais oublié dans ma valise. J'étais dégoûtée. Vraiment, j'étais au bout de ma life parce que j'ai pas besoin de blush poudre. J'en ai 40 à la maison, mais j'en avais besoin en vacances. Et du coup, j'ai acheté un blush. Bon, après, je l'ai redonné là à une copine parce que du coup, j'en avais vraiment pas besoin pour le coup. Mais bref, enfin, vous voyez, c'est un peu ce genre de conscience-là que le Project Pan m'apporte que j'avais pas forcément avant. Genre, je savais qu'un produit de make-up, ça met du temps à se terminer, mais j'étais un peu aveuglée par le côté collection, kiffer avoir beaucoup de maquillage et tout ça, vous voyez. Bref, je termine de me make-up et on voit ce qu'on fait après. Franchement, j'en ai aucune idée. Je réveillerai peut-être Mathis après pour savoir s'il a envie d'y aller ou pas. Ce serait bien parce que du coup, on n'a pas de costume vraiment pour lui. Donc ça permettrait d'aller voir quoi. J'ai très bien mangé. Je pense qu'il est grand temps de trier toutes mes chaussures parce que j'ai pas énormément de baskets, mais j'ai énormément de talons. Alors que si vous regardez mes vidéos, vous voyez à quel point je sors pas. Je vais pas en boîte, je vais pas en soirée, j'ai très peu d'anniversaires. J'ai eu un mariage parmi toutes mes copines, donc je n'ai pas besoin d'autant de paires de talons. Mais en fait, c'est juste parce que vu que j'en mets pas souvent, j'ai pas trouvé la paire confortable. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand j'ai un événement, je veux trouver une paire qui est confortable, donc je rachète à chaque fois des talons qui sont pas confortables. Donc en fait, au final, j'ai 40 000 paires de talons pas confortables. Du coup, je pense qu'il est temps de trier un petit peu tout ça. En plus, dans tous les cas, je vais avoir besoin d'une paire pour les Energy Music Awards ce week-end. Donc ma foi, on va regarder. Donc mon côté de chaussures est juste là. Cet angle est éclaté au sol. Du coup, on va commencer. En fait, il n'y a pas vraiment d'endroit. Normalement, c'est censé être rangé. Mais je sais pas si vous verrez à quel point tout est entassé. Genre, ces talons-là, franchement, ils sont beaux. Mais j'aime plus du tout les talons carrés comme ça. Alors pour le coup, c'est confortable. Vous allez me dire, elle se fout de notre gueule. Mais je trouve ça pas beau. Les talons confortables, j'y arrive plus. En tout cas, avec les robes que j'ai, les gros talons carrés comme ça. Donc, je vais m'en débarrasser. Je les ai pas mises beaucoup, donc je pense que je vais les mettre sur Vinted. Maintenant, la question, c'est de savoir où est la deuxième paire. Elle est là. Ensuite, on a les Just Fab. Oh là là, celle-là, elle date de dingue. Je les ai pas mises beaucoup parce qu'elles sont un peu trop grandes pour moi et du coup, mon pied, il sort. Et qu'est-ce que ça me dégoûte. C'est vraiment les doigts de pied qui partent en cacahuète comme ça au bout. Donc, je les ai pas mises. C'est du 41 en plus. Elles sont un peu trop grandes pour moi. Donc, celle-là, pareil. Je vais les mettre sur Vinted. C'est pas très judicieux de me mettre là parce que du coup, vous voyez pas du noir sur du noir. Voilà la paire. Hop. Alors celles-là, elles sont récentes, franchement, elles sont incroyables. Je sais pas si vous verrez, c'est des escarpins comme ça, mules un peu, avec un tout petit talon. PLT, je les avais achetés de base pour le mariage d'Asma justement. Mais au final, c'est pas la paire que j'ai mise, elles sont trop belles. Mais elles tiennent pas hyper bien aux pieds. Genre, en fait, il faut que j'ai les pieds recroquevillés comme ça. Du coup, je sais pas si je m'en débarrasse ou pas, parce que du coup, j'ai même pas encore eu l'occasion de les porter. Je les ai achetées hyper récemment, hein, en vrai, celles-là. Donc je pense que je vais les garder encore un peu. Je vais voir si j'arrive à les mettre, à les associer à une tenue et surtout, si j'arrive à marcher avec, étant donné que comme il n'y a pas de maintien au niveau du talon, il y a vraiment que à ce niveau-là que ça tient le pied, mais comme c'est pointu, ça tient pas hyper bien, vous voyez, bref. Donc celles-là, je pense que je vais les mettre de côté. Franchement, elles sont incroyables. Je sais pas si vous verrez, la couleur, elles sont un peu marron chocolat bordeaux, magnifique. Ok, next, on a cette paire-là. Alors celle-ci, par contre, je les mets très souvent. En général, quand je sors, je mets celle-ci. C'est des Asos, elles sont sublimes. Et celles-là, elles sont quand même confortables. Elles me font mal au bout d'un certain temps, mais j'arrive à rester quand même assez longtemps dedans parce que le talon il est haut mais il est pas non plus vertigineux et surtout c'est un wide leg parce que j'ai des pieds qui sont quand même assez larges et du coup ça vient pas me tailler le pied et tout. Au bout d'un certain temps j'ai quand même mal au niveau de la plante de pied, mais ça c'est avec tous les talons. Donc celle-là je vais les garder parce que c'est une des seules paires que j'arrive quand même à supporter au bout d'un certain temps. La question c'est de savoir où est la deuxième comme d'habitude. Ensuite on a cette
paires là, bah voilà, je les ai jamais mises. Elles sont chocolat, enfin je sais pas si vous verrez, un peu bronze. En vrai j'aime bien parce que du coup c'est un tout petit talon. Je pense que je vais les garder celles-là parce que c'est un peu, vous voyez, la même forme que les Asos sauf qu'elles sont bronze comme ça. Je sais pas pourquoi je les ai pas mises beaucoup. Après ça fait pas très longtemps que je les ai non plus celles-là. Je crois que je les ai achetées cet été parce que je m'étais dit que je les emporterais peut-être avec moi en vacances. Au final je les ai pas prises parce que j'ai pas pris du tout de gros talons comme ça. Mais en vrai ça va, genre je pense que ce serait grave supportable. Donc celle-là pareil je vais les garder. Ensuite on a cette paire de talons. C'est des talons pointus, vous voyez, comme ça. J'ai souvent l'habitude de prendre des embouts carrés, mais quand je les ai achetés j'avais envie de changement et j'aime bien parce qu'elles sont vernies. Franchement elles sont très sympas. Pareil le talon est pas hyper haut. Donc celle-là je les garde aussi. Pour l'instant j'enlève rien, ça va pas du tout. Cette paire là je pense que en vrai je vais peut-être m'en débarrasser parce que je les ai achetées l'année dernière. Je pensais grave les mettre et en fait je les ai pas mises du tout parce qu'en fait ça colle vraiment la cheville. Et moi j'avais envie, vous voyez, d'une botte un peu plus large à mettre par exemple au-dessus d'un jean, que ça fasse un peu plus large, vous voyez. Alors elles sont vraiment sublimes. Je les ai mises peut-être une fois. Je crois que je les avais achetées chez Chaussea si je vous dis pas de bêtises. Elles sont vraiment hyper confort. Mais en fait c'est la coupe qui me dérange plus que la botte en elle-même. Donc celle-là je vais les mettre sur Vinted je pense. En plus c'est la saison. D'ailleurs j'aimerais bien me racheter une paire de bottes, vous voyez, de bottines un peu plus courtes à mettre vraiment avec tout. J'ai celle-ci sinon, pareil, que j'avais acheté l'année dernière. Celle-là je les adore. Franchement je les ai tellement portées. C'est des bottes chaussettes, vous voyez, et en fait vous pouvez régler la chaussette un peu comme ça qui descend plus ou moins. Je trouve que c'est un peu chiant parce que ça descend peut-être un peu trop, donc des fois je marche dessus avec mon talon, mais j'aime bien parce que c'est un tout petit talon, ça fait presque Santiago en fait, vous voyez. Je les adore et elles sont pointues au bout. Ensuite on a cette paire là, je sais pas si vous verrez, c'est des H&M que j'ai acheté cet été je crois, mais franchement elles me font trop mal aux pieds. Je suis dégoûtée parce que c'était tout ce que je voulais. Je voulais des escarpins avec le bout un peu carré comme ça mais pointu au bout, un petit talon maintenu à la cheville, enfin tout était parfait, sauf qu'en fait ici ça me taillade le pied, genre vraiment ça me démarre. Je peux pas les porter plus de 30 minutes, premier degré. Donc je vais les mettre sur Vinted, celles-là, tant pis. Elles sont franchement magnifiques, elles sont en velours un peu comme ça, franchement elles sont incroyables. Celles-là en vrai, je les ai grave portées il y a 2 ans. Vous voyez, c'est avec un talon comme ça compensé. Je sais pas si je vais les garder parce que je les ai pas mises du tout de cet été. Je sais pas si c'est encore mon style, ce genre de talons là, donc je pense que je vais les mettre sur Vinted et on verra si elles partent. Ensuite on a ces petits talons H&M que j'ai acheté pareil cet été, je crois. Je les ai portés quelques fois parce qu'en fait je cherchais des talons tout blancs à mettre avec des tenues plutôt pour l'été, des petites robes et tout. Franchement je les ai beaucoup aimés. C'est un embout qui est rond comme ça, le talon il est minuscule si ce n'est inexistant. Elles sont hyper confortables. Elles sont peut-être un chouïa trop grandes pour mon pied, mais ça va parce que mon pied il part pas, c'est juste au niveau peut-être du talon où faut que je serre un peu plus à ce niveau là pour que ça me tienne bien. Mais sinon franchement elles sont incroyables. Je les ai pas payées cher, je les avais payées une vingtaine d'euros je crois. Donc je vais les garder parce que pour l'été prochain ça va être trop pratique. Des petites tongs, ça je garde, ça sert toujours. Alors ça je pense que je vais mettre sur Vinted parce que elles me font tellement mal aux pieds, je suis un peu deg. C'est des Asos Design pareil, c'est des petites sandales comme ça toutes plates beige, mais elles me font mal aux pieds au niveau des sangles parce qu'encore une fois j'ai un pied qui est assez épais, assez large et du coup là c'est trop fin et en fait du coup ça me frotte le pied, ça me fait super mal. Donc celles-là je vais les mettre pareil sur Vinted. Je les ai pas portées beaucoup, je les ai portées peut-être 3-4 fois, mais à chaque fois j'ai super mal, donc ça sert à rien que je les garde. Alors là ces talons, ils sont vraiment très beaux pour des mariages et tout, mais je sais pas si c'est encore vraiment mon style. Je pense que je vais les garder quand même parce que j'ai pas de talons dans ce style là, vous voyez, très bling bling on va dire. Ça peut être sympa pour des soirées ou encore une fois comme je vous ai dit pour un mariage, tu mets ça habille vraiment ton pied, mais bon c'est pas trop mon style non plus. Je pensais pas garder autant de talons, vraiment je me suis dit je vais garder une paire de talons noirs et c'est tout, mais en fait je me rends compte que j'ai vraiment, comme vous pouvez le constater, beaucoup de talons alors que j'en mets jamais. Cette paire là je pense que je vais juste l'acheter parce que Kaito les a mangés. Franchement elles étaient trop bien. Moi elle me faisait un peu mal aux pieds, je sais plus c'est des quoi. Je crois que je les avais achetées chez Chaussea si je vous dis pas de bêtises, c'est des petites sandales style Birk comme ça. Sauf que Kaito les a mangées ici et du coup depuis à chaque fois que je les mets ça me fait tellement mal parce que ça c'est à vif en fait et du coup ça vient frotter mon pied, c'est horrible. Donc celle-là je vais juste m'en débarrasser de tout court. Celle-là c'est pareil, Kaito les a mangées, c'était des Zara. En fait il a mangé le bout en plastique, je sais pas si vous verrez ici, il y a un petit bout en plastique et du coup sur cette paire là il l'a mangé et du coup il l'a cassé. J'avais essayé de faire un truc avec un élastique parce que ça tient pas, c'est chiant, donc je vais juste m'en débarrasser. Ensuite bon celles-ci je vais les garder, c'est les spéciales. Merci Kaito. Encore une fois bon celle-là je vais quand même les garder même si il a bouffé le talon. Vraiment je le déteste quand il fait ça. Il bouffe toutes mes chaussures, ça me rend dingue. Bon maintenant il le fait quand même un peu moins, mais quand il est surexcité et qu'il y a mes chaussures qui traînent, si dans la minute je m'occupe pas de lui
ou alors que je les range pas, ça part en cacahuète. Donc voilà, mais je vais les garder parce qu'elles sont très mimi. Mes petites chaussures de running, je vais les garder même si ça fait 6 mois et demi que j'ai pas couru, mais je les aime vraiment beaucoup, elles sont hyper confort. Pareil pour cette paire de baskets là, je vais les garder parce que c'est mes chaussures pour aller à la salle ou pour faire sport tout court en fait. Je pense que je vais mettre à vendre mes campus. Je pensais vraiment kiffer, mais en fait j'aime pas la shape qu'elles ont sur mes pieds. J'aime beaucoup cette paire, hein, je la trouve confortable, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser en fait. Franchement, depuis que je les ai pas portées, elles sont hyper jolies pourtant. Comme vous pouvez le constater, je les ai portées peut-être 1 ou 2 fois max. Celles-là pareil, elles vont aller sur Vinted et j'ai l'impression qu'elles sont aussi un peu petites pour moi. J'ai pris du 40 et demi et je trouve qu'elles taillent un peu petite. J'aurais dû prendre du 41 en vrai. Du coup, j'avais racheté celle-ci quand Kaito m'avait mangé mes autres sandales. Donc celles-là, je vais les garder même si je les aime un peu moins au niveau du style. Mais je les ai quand même portées cet été, je les aime beaucoup. Après, on a celles-ci avec un petit talon. Elles sont un peu rembourrées. Elles sont très sympas. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter parce que je les ai achetées pareil pour le mariage d'Asma de base. Au final, c'est pas celle-là non plus que j'ai mise, mais elles sont très mimi. Vraiment très très belles. Encore une fois, j'aime bien le fait que ce soit un tout petit talon. Cette paire-là, c'est la paire que j'ai emmenée avec moi à Santorin. Franchement, elles étaient trop pratiques. Elles vont avec tout, mais genre vraiment tout. Elles sont marron comme ça et c'est un tout petit talon. Il est gros, donc d'habitude c'est pas ce que j'aime, mais franchement c'est archi confortable. Et pourtant Dieu sait comment Santorin, c'est des petites rues avec plein d'escaliers, de petits recoins, etc. Donc c'est pas hyper pratique de marcher en talons. Franchement, j'ai eu aucun souci de toutes mes vacances. Donc je vous recommande de ouf de prendre ce type de modèle là. Je vais grave les garder, même si elles ont un peu pris cher avec les vacances, mais je les aime toujours autant. Ensuite on a cette paire là qui est pratiquement neuve avec de la dentelle. Elles sont grandioses. Franchement, ce genre d'escarpin là, je trouve ça magnifique. Le reste c'est en satin, elles sont magnifiques. J'hésite à mettre celle-ci pour les NMA, du coup ça dépend la robe que je vais mettre, mais franchement elles sont incroyables. Ensuite, et je crois que ce sera ma dernière paire de talons, on a celle-ci pour finir avec un petit détail comme ça doré. Il me semble que une des robes que je prévois peut-être de mettre pour les NMA a un détail aussi comme ça, donc en vrai ça pourrait être hyper sympa de faire le rappel. Franchement elles sont super belles, elles font un trop beau pied, donc je les garde. C'est des PLT celles-ci. Et pour finir, la dernière paire de chaussures que j'ai, je vous ai pas montré, il y a les Autry, mais celles-là je vais les garder qui sont dans l'entrée parce que c'est celles que je mets tout le temps. On a mes Jordan 4 toutes noires comme ça. Vous voyez à quel point j'ai vendu toutes mes paires de chaussures parce que si vous me suivez depuis très longtemps, à l'ancienne j'avais genre 20 paires de baskets. J'ai tout revendu ou donné. Il me reste plus que celle-ci. Celle-ci j'hésite énormément à les revendre parce que franchement je les mets très rarement. Je vais peut-être les garder pour cet hiver parce que j'aime bien quand même les porter en hiver, mais franchement je les porte pas quoi. Donc je pense que je vais garder celle-ci, les Autry, les Adidas comme ça. Et j'aimerais bien remplacer les Autry parce qu'il y a un trou dedans et tout ça, mais du coup à part ma paire là, j'ai pas de paire claire. Vous voyez, j'ai une paire colorée, mes Jordan 4 noirs. J'aimerais bien retrouver une paire un peu claire beige comme les Autry pour pouvoir les remplacer parce que là, enfin je les porte parce que j'ai que celle-là en clair. Franchement, il y a des trous, il y a de l'eau qui s'infile dedans. Enfin, c'est une catastrophe. Donc bref, voilà, je pense qu'on a fait un bon tri. Regardez. Oh, il faut que je mette tout ça sur Vinted. Je suis vraiment contente de mon petit tri là. Ça fait du bien. Au moins, je vois à peu près quelle paire je peux mettre pour les Energy Music Awards. Et je sais pas ce que Kaito il a envie de dire là, mais je comprends pas. Non, laisse-moi tranquille en fait. Laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille. J'ai pris ma douche. J'ai baigné dans un masque pour les cheveux. Je vais faire du coloriage ce soir. Je sais pas si je regarde une vidéo YouTube ou si j'écoute un livre audio. Mais là, j'ai trop envie de me reposer et juste de penser à rien d'autre avant demain. J'ai réessayé toutes mes robes. Je suis en panique. J'ai reposté un TikTok justement sur mes essayages de robes. Je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Je suis tellement perdue, les gars. Pourquoi je dois choisir? Surtout qu'en plus, dans les commentaires, vous êtes tellement mitigé, genre il y en a un qui dit la 1, l'autre la 2, après c'est la 3. Personne n'est d'accord. Je vais faire ce dessin là parce que du coup il faut que je corrige ça parce que ça avait traversé de mon autre dessin. Franchement c'est mon préféré. Je trouve que j'ai trop géré. Bon, je me suis inspirée d'autres dessins mais j'adore. Que j'ai trop géré au niveau de la lumière et tout, j'aime trop. Mais du coup ça avait un petit peu traversé ici, donc je vais essayer de rattraper ça. Je vais faire celui-là et je vais essayer de faire l'effet là, vous voyez, où en fait il y a la lumière de la télé qui se reflète sur les personnages. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Si ça, c'est pas du programme de qualité, on a commandé Poké, enfin on est allé chercher Poké. Oh waouh! Et on regarde la dernière vidéo de Squeezie. Il fait genre qu'il nous aime trop, mais il veut juste du Poké là.
Oh, c'est tellement bon. Bonjour, on est jeudi matin. Je me prépare actuellement parce que ce matin j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne, chez Kipao, pour aller refaire mes ongles de pied. Très passionnant, vous me direz. Du coup, là je refais juste mes cheveux parce que je les ai lavés hier, mais je les ai laissés sécher comme ça. Et ils sont un peu gonflés. J'ai trop envie d'essayer la technique, vous voyez, de gaufrage là pour faire des wavy. J'espère que ça marche bien parce que si ça marche bien, je peux grave faire cette coupe là demain pour le tapis rouge. Ah, je commence un peu à stresser. Parce qu'il y a vraiment des gens qui stressent pour ça, mais genre moi c'est mon premier vrai gros événement comme ça. J'ai déjà fait des events et tout ça dans ma vie, mais les énergies, genre ça passe sur TF1 quoi. Je commence un peu à stresser. On a notre train du coup ce soir à 19h40. Cet après-midi il faut que je dépose Kaito du coup à la colonie pour animaux où je le mets quand je pars en déplacement. Il adore cette colonie, genre vraiment il y a tous ses copains, il aime trop la personne qui s'en occupe, donc j'ai confiance dans le fait qu'il ne va pas s'ennuyer. Mais à chaque fois que je laisse Kaito, je culpabilise tout le temps, je vous jure. Ça c'est vraiment un truc avec les animaux de compagnie. Peu importe à qui vous allez laisser votre animal de compagnie, dès que vous partez en déplacement, vous allez y penser tous les jours. Genre quand on est parti là il y a quelques semaines en Grèce avec Mathis, vraiment je l'ai laissé une semaine avec une personne mais de confiance de dingue, qui s'en est trop bien occupée. J'avais des photos et des vidéos tous les jours et tout. Je pouvais pas m'empêcher de culpabiliser, de me dire non mais ça se trouve il pense que je l'ai abandonné. C'est horrible. Mais bon, sinon on ne fait plus rien dans la vie. J'aimerais trop pouvoir emmener Kaito avec moi dans ce genre d'événement et tout ça. Pas à l'événement directement, mais par exemple l'emmener avec moi à Cannes et puis faire mes trucs, mais qu'il soit avec moi quoi. Mais sauf que j'ai l'impression qu'il y a très peu d'hôtels qui acceptent les animaux. Kaito en plus il est gros, c'est pas comme si j'avais pris un petit chien qui fait pas peur entre guillemets, vous voyez. Kaito il fait pas peur du tout, mais vous voyez le truc, ça reste un gros chien, donc les gens qui sont pas habitués aux chiens ils se disent oh là là, un gros chien dans l'hôtel, nanani. Alors que si c'est un petit chihuahua qu'on glisse dans un sac, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même frayeur. Alors que très souvent, les chiens les plus agressifs, entre guillemets, c'est souvent les plus petits chiens. Et c'est pas du tout un préjugé ou quoi que ce soit, j'adore les petits chiens. Mais c'est juste que, justement, comme c'est des petits chiens, très souvent, ils sont moins éduqués que les gros chiens. Parce que quand ils aboient, ça fait moins peur. Quand ils mordent, ça fait moins mal. Enfin, je pars loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ils sont souvent moins éduqués. Et donc, c'est les plus relous, souvent les plus petits chiens. Très souvent, les chiens qui aboient après Kaito, c'est les tout petits chiens. Alors que Kaito, il en a rien à foutre. Voilà, petit fun fact, si jamais. Méfiez-vous des petits chiens. Si vous avez peur des gros, parce que c'est très souvent eux les plus fourbes, les plus filous. En fait, peu importe le chien, c'est l'éducation qui fait tout. C'est pas le chien en lui-même qui est méchant, c'est le maître qui fait mal son taf en fait, tout simplement. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça là. Il faut que je me dépêche en plus parce que je pars vraiment dans 20 minutes. Je suis pas du tout habillée pour partir. Je suis là à me lisser les cheveux et à vous raconter ma life sur les chiens. Je suis rentrée parce qu'au final je me suis trompée d'heure de rendez-vous, c'était cet après-midi. Du coup là il est 11h30, je suis rentrée vite fait pour voir Kaito et pour jouer un peu avec lui. Et là je repars en voiture. Bon, j'ai déjà conduit 2 fois toute seule, mais c'était pour ramener la voiture, genre c'était un trajet vraiment de 5 minutes. Là je dois retourner en ville du coup pour faire, j'ai 2-3 petites choses à faire. J'ai mon rendez-vous du coup cet après-midi. Au début je voulais y aller en bus, mais ce sera plus simple d'y aller en voiture parce que mon rendez-vous il est à 14h30. Je dois déposer Kaito à 16h à la colo où je le mets d'habitude. Et du coup sachant que mon rendez-vous il dure à peu près 30 minutes, je finirai vers 15h. Si j'avais pris le bus, le temps que je rentre chez moi et que je reparte, il y a à peu près 30 minutes de route, enfin ça aurait été trop la galère. Du coup je prends la voiture. En fait je suis pas stressée forcément de la route, je suis stressée pour la garer. Ça va être encore une autre histoire. Donc voilà, je prends la petite voiture de Mathis. Puisse le sort m'être favorable, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai déjà conduit. Si on me klaxonne parce que je vais pas vite dans mon créneau, c'est pas grave, ok? C'est ce qu'il faut se dire. Eh, il est pas mal cet angle de vue là. Vous allez en avoir plein des angles comme ça maintenant. Nouvelle era dans les vlogs, Simi au volant. Bon, je me concentre. Déjà faut que j'allume la voiture, ça commence bien. Attendez, parce que Mathis aussi, il aime trop être couché dans son siège, je déteste ça. Alors on va éviter de se tirer une balle aussi. Ok. Wouhou! Bon, maintenant faut faire un démarrage en côte, c'est encore une autre paire de manches. Où il m'a fait passer. On est bien arrivé à Paris. J'ai les yeux tout rouges parce que je viens me démaquiller. J'ai tellement rien pu vous vlogger de l'après-midi, c'était
tellement cardio. On a déposé Kaito, on devait retourner en ville pour faire des trucs, on devait rentrer faire la valise, repartir prendre le train, laisser tomber. Vraiment une après-midi hyper intense. Mais du coup on est arrivé à Paris, on prend l'avion demain matin. Le plus tôt en plus, on va se lever à genre 4-5 heures du matin parce qu'il faut qu'on parte de l'hôtel à 5h30 pour prendre l'avion à 7h. Donc ce ne sera pas de tout repos. Du coup il est déjà en plus 23h23, faut toucher son nez. On a mangé à l'hôtel directement au resto de l'hôtel. On va se coucher, demain est une très longue journée, sachant qu'on va pas beaucoup dormir alors que je pense qu'on va passer une nuit très très longue, enfin une journée, une soirée très très longue. Donc je vous dis à demain matin. Raised by the rain, saved by the pain, ain't but a thing. Je suis éblouie par le soleil de Cannes, on vient d'arriver, on attend juste que la chambre soit prête parce qu'on est arrivé un petit peu tôt. Et ensuite je vous montre tout ça, franchement la chambre elle a l'air incroyable. Bah l'hôtel de manière générale, c'est tellement beau. Je suis trop contente du temps parce qu'ils annonçaient grave de la pluie et en fait au final, pour l'instant il fait beau. Est-ce que vous êtes prêts pour un room tour de qualité? On vient de rentrer dans la chambre. Waouh! À notre droite, nous avons la salle de bain, vivement décorée par Zesty. On a toutes les gammes. Je suis trop contente de pouvoir tout tester. Bon, je suis vraiment habillée en mode aéroport. Là, je vais vite me changer parce que il faut qu'on soit à 10h30 à l'accueil parce qu'on a la masterclass juste après. Mais regardez la suite. Mathis, il est déjà en train de dégommer les fruits. Trop beau! Waouh! Encore une petite attention. Les petits fruits à disposition et regardez la vue. Waouh! Incroyable, on a tellement de chance avec le temps. J'ai trop hâte. Bon, je vais me préparer rapidement, enfin me changer très très vite pour aller à la masterclass. My little safe haven of conversation, where we make space and ease our frustrations. Continuation for days and days, and I can just say it, no explanation needed. We just understand what we mean. Là, on va mettre 2 centilitres de sirop d'orgeat. 2 centilitres, c'est à peu près cette partie-là. Soit vous pouvez utiliser ça, soit vous comptez dans votre tête en versant 1, 2. Ok. Moi je vais faire à la louche. Et on met directement dans le shaker, du coup. Ah, les glaçons dans le shaker, pardon. Ok, j'avais prévenu. Même avec prévenu 4 centilitres de rhum sans alcool. Et Et on va mettre 8 centilitres d'ananas. Donc là, pareil, vous versez le liquide dans le shaker et vous essayez de faire un mouvement un peu circulaire. Essayez de le mettre devant vous comme ça. Et puis les glaçons se baladent. Parce que c'est vraiment une catastrophe. Ça a l'air bien givré là. Déjà, c'est une escroquerie. C'est un peu froid. Là, il y a quelque chose. Normalement, c'est assez hermétique. Je vais mettre une petite tape sur le côté où ça ne penche pas. Une petite tape, et après, normalement, il n'y a plus qu'à. De l'autre côté, Et ensuite, on n'a plus qu'à verser. Mais on ne veut pas les glaçons du shaker dans notre verre. Vous allez utiliser la passoire, le strainer. Et pareil, hop. Et on va se mettre une petite déco. Tada! Sans alcool, c'est très important. T'as observé la Mathis? je m'implique. C'est ce que j'ai fait. Et moi, il n'y a pas besoin de me reprendre. Quelques gouttes, hein. Ouais. Il y a quelque chose aussi. Mais c'est excellent. Pas du tout surjoué, c'est incroyable! On a 1 heure pour essayer de trouver ce que Mathis va mettre ce soir. Enfin, il a déjà une petite idée, sauf qu'il a oublié son t-shirt, enfin son haut. Pour ce soir, je sais pas où tu l'as mis, alors qu'il a fait sa valise avant moi. Il a terminé sa valise avant moi. Je me vois le prendre et genre le mettre dans le sac. Ah, il est peut-être tombé à l'autre hôtel. Mais tu sais que j'ai regardé partout, j'ai pas... J'ai Je rien. pense pas, hein, non. Donc on a vraiment 1 heure pour trouver. Ensuite on rentre. Du coup, faut que je fasse des contenus dans l'hôtel, enfin dans la chambre. Et ensuite, c'est les montées des marches. Les montées des marches. Une lumière, t'as
la peur. Je suis en train de filmer des TikTok parce que je suis en train de me maquiller. J'ai oublié de sortir ma DJI. Je me suis dit, mais attendez, j'ai oublié le vlog là. Regardez les yeux. Trace de process. Vraiment, si vous voulez le make-up complet, je suis en train de le faire sur TikTok si jamais. Donc, vous pourrez voir tout ça. J'espère vraiment que ça va bien rendre. J'espère. Comme ça, ensuite, je ferai le dessous et je pense que je ferai un liner fumé. Pour le teint, je veux vraiment quelque chose de ultra lumineux, glamour. Du coup, là, je mets évidemment le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. On passe à l'étape qui me fait le plus peur, le brossage des boucles. C'est qui tout double. Je vais y aller vraiment doucement. Ok, ça va. Regardez la différence. C'est minime, mais là, ça fait vraiment beaucoup plus que là, ça fait vraiment faire à boucler. Vous voyez? Voilà. On va maquiller tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal du glam complet? Attendez. Waouh. Personne n'a choisi cette robe sur Insta et TikTok. Elle est trop sévère, elle est trop stricte. Mais moi j'aime trop. Ce qui fait toute la tenue quoi. Incroyable. Je suis trop contente. Incroyable. On part dans 10 minutes pour le tapis. Je suis stressée. Breathing, it's all over. Believe it, I'm on your side. Don't you see it? J'ai déjà fait un coucou à la caméra. And none of this would be possible without you and your team, so thank you so much guys, and yeah, thank you. Et je cherche sur la terre la raison. Je vécu chaque seconde à penser en ce qu'un jour on se retrouve. Car sur la plage, tout est en faute, je n'écoute pas que j'aille en Hola. On est quelques jours plus tard après vous avoir quitté. On est rentré du coup hier soir, on est dimanche matin là. Je suis réveillée depuis 6h du matin parce que du coup ma vidéo qui sort aujourd'hui n'était pas prête. J'avais pas réussi à la terminer avant qu'on parte. Du coup je suis sur du petit montage. On a récupéré aussi Kaito ce matin à la colo où on l'avait déposé. Franchement c'était un week-end de malade. Je sais pas du tout ce qu'on a pu filmer parce que du coup c'est souvent Mathis qui avait la caméra parce que moi j'étais à droite à gauche à essayer de tout voir, tout faire en même temps. C'était vraiment incroyable. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente d'avoir eu cette expérience là. Si jamais vous pouvez aussi retrouver sur Insta un petit peu plus en précision tout ce qu'on a fait parce que je l'ai mis en story à la une. Merci beaucoup de pouvoir me faire vivre tout ça parce que c'est grâce à vos vues, à vos commentaires, à vos partages, à vos abonnements etc. que on m'invite parce que sinon je suis personne. Donc merci beaucoup. On va se calmer un petit peu sur les déplacements parce que je pense que là mon empreinte carbone le mois d'octobre, j'ai jamais pris l'avion de ma vie hein. Mais alors le mois d'octobre j'ai pris 2 fois l'avion en un mois, donc je sais que c'est pas ouf, je sais que j'ai reçu des commentaires et tout ça et j'y ai pensé. D'ailleurs je préfère le dire aussi en vidéo, on y a pensé, franchement on y a pensé, mais c'était juste pas possible parce que Mathis il travaillait le jeudi, du coup de prendre un autre transport que l'avion pour être à temps au NMA et c'est vraiment pas un événement que j'avais envie de rater etc. Donc exceptionnellement c'est vrai que c'est pas dingue. Nous en tout cas dans l'organisation c'était pas possible et puis en plus dans tous les cas c'est vraiment Énergie qui a géré toute la partie déplacement. Nous en fait on a juste à faire notre valise et prendre ce qu'il nous avait dit de prendre. Bref, mais j'ai tout regardé, vraiment on a pensé au covoiturage, à descendre en voiture, en train. En fait en termes de timing c'était pas possible donc c'était obligé de prendre l'avion. Bref, je sais que cette explication est très longue mais j'avais envie de clarifier les choses parce que je peux comprendre que ce soit pas ouf et que vous y pensiez. Je sais pas comment arrêter ce vlog, franchement c'était juste incroyable. Là, retour vraiment à la réalité, à la vie normale et au taf. On est dimanche, réveil 6h du matin pour travailler parce que du coup ça a un peu retardé aussi tout mon emploi du temps vu que j'ai mis en pause littéralement ma life pour ça. C'était incroyable. Donc merci beaucoup
Zesty. Cette vidéo n'est absolument pas en collab, hein. Ils savent même pas, je crois, que je fais un vlog, mais c'est grâce à eux en vrai que j'ai pu aussi partir, parce que c'est eux qui ont tout préparé, tout organisé, et Energy aussi. Energy Hit Music Only. C'est ouf parce que je regardais ça quand j'étais toute petite, que ce soit les Energy Music Awards ou même juste, je mettais la 12, il y avait des sons qui passaient toute la journée à la télé et j'étais complètement fan et ça a bercé vraiment toute mon enfance, et là de me dire que je l'ai fait pour la première fois, c'est fou. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que ce vlog vous a plu. Je sais pas encore, j'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas s'il y aura quand même de quoi faire un bon vlog, mais dans tous les cas je vous le posterai parce que moi ça me fera des très bons souvenirs. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.